Maintenant, je vous prie d'accueillir sur scène Éric Stéphanie et Adrien Chantôme de Viveris. Bonjour à tous. Voilà, Adrien Chantôme, je représente Viveris aujourd'hui. Je suis vraiment un petit peu ému de l'ouverture de cette Agile Grenoble Reloaded de 2020. Normalement, je suis là pour vous parler de Viveris, mais je pense que finalement, vous êtes là pour parler d'agilité et moi aussi. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça. Donc, l'agilité, qu'est-ce que c'est? L'agilité, c'est défini par un manifeste qui a quasiment 20 ans maintenant. Il aura 20 ans dans quelques mois. Et ce manifeste décrit 4 valeurs et 12 principes. Et finalement, moi, je me suis demandé, après 20 ans, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'essence de l'agilité et comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte dans nos entreprises? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des gens qui se sont questionnés, parce qu'il y a des gens très intelligents qui réfléchissent. Et il y en a deux que j'ai retenus en particulier, dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est Art of Agile. Et le deuxième, c'est Modern Agile. Donc, ce sont les deux qui m'ont particulièrement inspiré pour, euh, pour cet exercice. Art of Agile, qu'est-ce que ça dit? La première chose, c'est qu'à partir du manifeste, ils se disent finalement, l'essence de l'agilité, le cœur de l'agilité, c'est d'abord et avant tout la collaboration. Ensuite, au-delà de la collaboration, on a le fait de livrer fréquemment de la valeur à nos utilisateurs. On a également le fait de réfléchir aux problèmes qui se posent, aux besoins, et pour trouver les meilleures solutions qui soient possibles pour nos utilisateurs, pour les personnes qui expriment ce besoin. Et enfin, il y a la notion d'amélioration, puisqu'on cherche en continu à améliorer ce que l'on a déjà fait ou la vie des gens, et ainsi de suite. Modern Agile a une approche un petit peu différente, mais finalement, il y a des choses qui se recoupent. Premier message, c'est de rendre les personnes formidables par les produits que l'on fait, on rend les clients, les utilisateurs formidables, par les services que l'on rend, mais aussi par les valeurs que l'on porte. Modern Agile nous parle également de la livraison de valeur, du fait qu'il est important de livrer de la valeur fréquemment et en continu. Ensuite, il apporte une vision aussi sur le fait que la sécurité doit être un prérequis pour les personnes, de manière à ce qu'elles puissent s'épanouir et donner le meilleur d'elles-mêmes. Et enfin, Modern Agile nous parle d'expérimentation et d'apprentissage. Alors, quand on voit tout ça, moi, ça m'interroge un petit peu et je me dis, finalement, la première chose qui ressort de cet ensemble, que ce soit du manifeste d'origine ou de ses dérivés, la première chose qui ressort, c'est la notion de valeur. Donc, il y a la valeur livrée, la valeur qu'on va fournir à nos utilisateurs, mais il y a aussi les valeurs que l'on porte, qui sont vraiment intrinsèques, qui sont d'ailleurs affichées clairement dans le manifeste comme étant les 4 valeurs du manifeste. Donc, quand on parle de la valeur livrée, mais également des valeurs que l'on porte, quelque part, il y a aussi cette notion qu'on doit les apporter à notre client, à nos utilisateurs, et donc on doit lui apporter de la valeur et on doit également lui transmettre nos valeurs. Et finalement, quand on dit ça, on se rend compte qu'au cœur du jeu, on a l'humain, avec des notions de bienveillance, des notions
de partage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ici à Agile Grenoble, c'est pour partager nos compétences, nos connaissances, nos savoir-faire, etc. Au-delà des notions de partage, tout ce qui tourne autour de l'humain, on a quand même cette idée que l'agilité est là pour apprendre, pour améliorer, bref, pour innover. Et en particulier, dans un monde qui change, où le changement est constant et peut impacter n'importe qui et n'importe quel projet. Et enfin, quand on regarde ce schéma, quand on regarde les quatre valeurs de l'agilité, quand on regarde la façon dont les personnes ont proposé Art of Agile ou Modern Agile, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intrinsèque finalement à l'agilité qui était déjà présent dans les 12 valeurs, c'est la notion de simplicité. Pour que ça fonctionne, il faut chercher à maximiser la valeur, le tout en minimisant le travail pour le réaliser. On cherche à éviter les déchets et à faire au plus simple. Voilà, donc c'était ça que je voulais vraiment partager avec vous. C'est à partir du manifeste, en allant vers les différentes évolutions entre guillemets qui ont pu être proposées, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient la valeur proposée aux clients, aux utilisateurs, les valeurs que l'on porte, le fait qu'il faut les transmettre, donc les livrer, etc. Et le tout dans un contexte humain où l'humain est vraiment au centre du jeu, avec cette notion de partage, dans un contexte d'innovation, de valeur ajoutée apportée à nos utilisateurs, et le tout en toute simplicité. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Eric Stéphanie, notre directeur général, pour faire le lien avec Viveris. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. J'essaie de mettre ma caméra et tous les systèmes en place. Écoutez, déjà merci parce que c'est un grand plaisir de pouvoir être présent ce matin avec vous à cet Agile Grenoble, en virtuel, mais bon, je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est bravo déjà pour ce succès et votre présence à tous. Donc merci aux organisateurs. Alors, pour compléter ce que vient de dire Adrien, je pense qu'il y a un élément qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est que l'agilité, c'est une thématique dont on parle partout. À la limite, parfois, on peut se demander si c'est pas un peu le galvaudé. C'est un terme qui devient tellement générique. Et je pense que se reposer la question de quelle est l'essence de cette approche, de cette démarche, qu'est-ce qui est important, quelle est la promesse, c'est une question qui est fondamentale. Alors, au-delà même de l'agilité, c'est une question qui est fondamentale dans toutes les entreprises. C'est une question, ça me permet aussi, à travers cet événement, de me reposer aussi et de nous reposer la question chez Viveris, quelle est notre promesse, quelle est notre mission? Parce que dans toutes les entreprises, on sait quand on a 20 ans, hein, déjà, c'est un bel âge que on a évolué. On peut, dans une entreprise, mettre en place des organisations, se structurer, mettre des process, et puis finalement arriver à un moment où on perd ce qui fait, les caractéristiques importantes à l'origine de l'entreprise, et être capable de se reposer les questions, de revenir à la mission d'origine. Je pense que c'est une question importante et fondamentale. Alors, je vais reprendre les 4 thèmes dont vient de parler Adrien, qui sont liés au manifeste de l'agilité, qui pour nous aujourd'hui chez Viveris sont déterminants dans notre promesse. Une première thématique qui est fondamentale pour nous, c'est l'innovation, la capacité à innover. Et franchement, en relisant les 4 axes du manifeste, on se dit, ça paraît complètement basique, et c'est absolument pas péjoratif de ma part, mais ça paraît complètement basique. Comment on peut innover sans appliquer ces 4 règles, en particulier dans le monde du logiciel? Donc ces 4 axes renforcent, je pense, pour nous, la capacité d'innover. Sous-jacent à cette capacité d'innover, il y a une thématique qui pour nous est fondamentale et apparaît de façon fondamentale dans l'agilité, c'est la simplicité. C'est rendre les choses simples. Et on sait tous que rendre les choses simples, c'est quelque chose de super compliqué. Donc la capacité à simplifier une interface utilisateur, simplifier une architecture, et enfin une thématique qu'on oublie souvent, mais l'agilité, là, pour nous le rappeler, c'est simplifier le code source. C'est quelque chose de fondamental pour des équipes de développement logiciel. Et cette simplification, c'est, je pense, une démarche qu'il faut qu'on ait vraiment au quotidien. Moi, j'aime bien quand il y a des équipes de développement. Alors, ça m'arrive moins souvent maintenant, mais que sur un tableau blanc, les équipes soient capables de dessiner l'architecture de l'application. Si on ne sait pas bien dessiner l'architecture de l'application, c'est qu'il faut qu'on y retravaille. C'est pas prêt. Il y a des choses à améliorer. Donc là, simplifier,
et innover, ces deux axes qui sont fondamentaux. Le dernier, et là je pense sincèrement que l'agilité est déterminante, et Adrien l'a évoqué de façon importante, c'est la capacité à échanger, à partager. Comment faire une interface utilisateur ou une application performante sans un utilisateur ou les représentants de l'utilisateur? Comment simplifier une architecture sans en parler en équipe? Et donc, le partage est essentiel. Et je pense que dans l'agilité, la thématique qui m'a toujours, que j'ai toujours trouvé déterminante et qui, pour rien vous cacher, est partagée depuis très longtemps chez Viveris, c'est de rendre l'humain, de rendre l'équipe au centre, plus que le process. On a des activités qui sont dans le logiciel souvent industriel, mais le développement, ça reste un travail entre guillemets d'artisan, et donc l'humain est essentiel. La capacité de partager est déterminante, et je pense qu'on a fait des progrès importants. Moi, je le vois bien. Moi, j'aime bien me balader dans les bureaux et discuter avec les équipes. On fait des projets super intéressants dans des secteurs très variés, et je suis surpris de plus en plus parce que les gens m'expliquent bien ce qu'ils font techniquement, les équipes, mais aussi ils m'expliquent bien à quoi ça sert. Et la capacité de partager, de donner du sens, elle est déterminante pour que derrière, on soit collectivement ou individuellement dans nos équipes plus performants. Donc, le manifeste, il pousse les 3 promesses fortes de Viveris qui sont innover, simplifier, partager. Je vous souhaite à tous un super moment pendant cet Agile Grenoble et à très bientôt. On reste à votre disposition. Vous avez les coordonnées d'Adrien, des coachs de Viveris et de moi-même. N'hésitez pas. Ce sera avec un plaisir d'échanger sur ces thématiques qui nous sont chères. Merci. Eh ben, merci Eric, merci Adrien, merci Viveris. Et donc là, on va bientôt aller voir la keynote de Lisette Sutherland. Petite information, il y a des personnes qui ont laissé des Q&A. Donc pour la musique d'intro, c'est Woodkid, c'est un live à Montreux. Donc je vous le mets dans le chat. Et pourquoi jaune? Parce qu'on avait changé de t-shirt il y a 2 ou 3 ans. Et voilà. Donc, avant d'arriver à la keynote, comment accéder à la keynote de Lisette Sutherland, il va falloir que vous cliquiez sur l'auditorium une fois qu'on aura quitté. Et comment ça va se passer? Je vous le montre très simplement. Quand vous allez revenir aux tables, là, quel que soit l'étage où vous êtes, vous allez cliquer sur Auditorium ici. Et une pop-up va apparaître avec un bouton vert, Entrer dans l'auditorium. Et donc, du coup, vous aurez juste à cliquer sur le bouton vert et rentrer dans l'auditorium. Et Lisette vous attend. Donc, dans quelques minutes pour le démarrage avec Lisette Sutherland. Merci à vous. À tout à l'heure.